Bonjour les amis, aujourd'hui je veux partager avec vous une très belle histoire. Allez, c'est parti. Il était une fois, il y a très longtemps, un royaume qui traversait des temps difficiles. Une forte baisse de la nappe phréatique avait asséché tous les puits. Non seulement les gens avaient soif et déprimaient, mais en plus ils empestaient et on ne voyait plus un seul bouquet de fleurs coupées dans tout le pays. Les montagnes voisines abritaient pourtant un vaste lac dont l'eau pure aurait pu irriguer facilement la plaine frappée par la sécheresse. Mais le seul moyen d'y accéder était un sentier extrêmement étroit et dangereux, gardé par la vieille harpie, la plus laide et la moins coopérative jamais venue au monde. Ses pouvoirs magiques et sa puissance destructrice étaient si grands que seul le meilleur guerrier pouvait envisager de tenter de la défier. Le vieux roi rassembla donc ses plus vaillants chevaliers et envoya le plus courageux et le plus fort dans la montagne. Ce dernier arriva bientôt à l'endroit où la vieille sorcière montait la garde. Il descendit de cheval et se retrouva soudain face à la créature la plus hideuse et la plus effrayante qu'il ait jamais vue. Elle avait d'énormes verrues sur le nez, de longs poils gris sur le menton, et son haleine empestait comme celle d'un millier de chiens malades. En outre, la crasse, le pu et des traces de fluide corporel que la décence impose de terre recouvraient toutes les parties visibles de son corps. Si tu souhaites passer, tu dois m'embrasser, grinça-t-elle d'un ton menaçant, une lueur démente dans les yeux. Point ne te baiserai, vieille harpie, écarte-toi et cède-moi le passage, répondit vaillamment, mais stupidement, le courageux chevalier. Au moment où il allait dégainer son imposante épée pour tuer la sorcière, celle-ci le pétrifia du regard, l'attrapa par les épaules et le jeta hors du sentier, dans le profond ravin où il alla s'écraser sur les rochers et périr. Voyant qu'il ne revenait pas, le roi envoya son deuxième meilleur chevalier qui connut exactement le même sort, puis un troisième. Ne le voyant pas revenir non plus, le roi ainsi que ses courtisans et tous ses sujets sombrèrent dans une grande consternation. Mais au milieu du silence désolé, une petite voix s'éleva. J'irai, votre majesté, et je reviendrai victorieux. Le roi et sa cour se tournèrent pour voir d'où provenait la voix et découvrirent, au milieu de la foule, un jeune homme qui tenait son chapeau à la main. J'irai, votre majesté, répéta-t-il. Le roi faillit lui dire pas d'enfantillage, jeune homme. Si mes trois plus vaillants chevaliers ont échoué dans la quête, comment peux-tu penser que tu seras victorieux? Mais il se rendit soudain compte qu'il n'avait rien à perdre, vu le caractère désespéré de la situation. Très bien, jeune homme, adieu va. Le jeune homme partit et emprunta le sentier de montagne. Il atteignit bientôt l'endroit où l'horrible harpie montait la garde. Si tu souhaites passer, jeune homme, tu dois m'embrasser, grinça-t-elle. Le jeune homme ouvrit grand ses bras et répondit sans hésiter. Non seulement vais-je te baiser, mais je vais aussi te prendre dans mes bras. Et sur ces mots, il enlaça tendrement la harpie hideuse pour l'embrasser sur la bouche. La sorcière se transforma alors instantanément en la plus jolie princesse jamais contemplée par des yeux humains. Tu es maintenant le roi de quoi qu'il advienne, dit-elle en indiquant d'un geste les terres qui s'étendaient en dessous. Et si tu veux de moi, je serai à jamais ta reine. Sur ces mots, le recouple retourna auprès du vieux roi, après avoir alimenté le royaume en eau. Le souverain faillit mourir de joie en voyant sa fille. Elle avait disparu depuis qu'une sorcière l'avait transformée en vieille harpie alors qu'elle était bébé. Le roi donna immédiatement son consentement à leur union et fit d'eux le roi et la reine de ces terres. Voilà une bien belle histoire, les amis. Je ne vais pas vous donner la morale de cette histoire. Je vous laisse le soin de la découvrir par vous-même. Voilà, mais je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!